Salut les grosses cuisses, je suis sur le vélo, il est 9 h, aujourd'hui on est lundi, on se retrouve pour un cyclisme en Colombie, épisode 22, continue, on avance, on est content. Aujourd'hui le vélo il est complètement rouillé, là je l'entends grincer et tout, du coup je vais le poser à la révision, non parce que c'est ma journée de repos donc je n'en ai pas besoin, et comme ça je vais récupérer demain en pleine forme, je serai content de monter dessus. On va essayer de pas de faire écraser, hop, il y a du soleil, j'espère que le soleil va durer, parce que là je sais pas si vous avez suivi les dernières semaines. Il fait pas beau en ce moment en Colombie. À Medellín il pleut tout le temps, je suis sous la pluie. Bah du coup le vélo il est mort. Et en plus c'est fatigant quoi de s'entraîner sous la pluie. C'est important comme je l'ai déjà dit de s'entraîner sous la pluie sur tous les temps. Mais quand même un peu de soleil, un peu de beau temps, sortir sans se dire je dois sortir avec un kawaii, 10 trucs, ça fait du bien au moral. Je pose mon vélo à la révision et directement après je trace chez Sanremo parce que je suis devenu officiellement l'ambassadeur de la marque et du coup je dois aller choisir mes tenues. Du coup je suis trop content. C'est en partie grâce à vous tous, hein, que vous suivez l'aventure, vous kiffez. Et du coup, moi, ça m'ouvre des opportunités. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous montrerai un peu les tenues que j'ai choisies. Et demain, on recommence un entraînement très dur avec 2 courses de prévues cette semaine, dont le fameux Chequio que je vous commande chaque semaine dimanche. Il va finir cette fois-ci sur un col et qui est cette fois-ci exceptionnellement dimanche. Donc on va voir comment ma semaine s'organise. Mais aussi je vais commencer à la gym, la salle de muscu. C'est très important selon mon coach. D'ailleurs si ça vous intéresse de suivre des programmes de coach comme Gregorito, des trucs colombiens qui sont peut-être plus abordables que les prix en France. Et franchement moi je vous les valide, je vous les conseille. Je vous mets le lien en bas de leur Instagram, de leur site internet, vous pouvez directement les contacter. Vous dites que vous venez de notre part, vous leur parlez en anglais, ça sera en anglais ouais, ou en espagnol comme vous kiffez. Mais en tout cas le gars il est complètement disponible pour vous. Ils sont 3 en fait, c'est une entreprise, comme je vous avais dit, ils entraînent des anciennes équipes pro en Colombie. Et franchement hyper accessible, hyper sympa. N'hésitez pas à essayer, même prenez un mois, essayez et voilà, dites que vous venez de notre part et que vous voulez tester de devenir des vrais grimpeurs colombiens comme nous. Enfin on essaye. Bon bah du coup ils n'avaient pas de place aujourd'hui. Enfin si ils avaient de la place mais ils pouvaient me la rendre vendredi. J'ai dit vous pouvez pas me bloquer le vélo 2 jours, enfin je peux pas bloquer le vélo 2 jours. Du coup j'ai pris rendez-vous, je pose le vélo vendredi et je le récupère le soir. Bon on va dire que ça mal pour un bien, comme ça j'ai pas besoin de prendre un Uber pour aller chez Sanremo. Je vais y aller en vélo, vu que c'est genre à 10 minutes en vélo. En el norte del valle, donde fue hallada sin vida una menor de 13 años. Desde el pasado 22 de marzo, su familia la había reportado como desaparecida. Las primeras versiones señalan que se trató. Bon, du coup, changement de plan. En fait, j'ai laissé mon vélo se faire réparer chez Spiro, faire la révision. Et du coup, il sera prêt ce soir. Donc c'est bénéf, au moins demain je commence le travail avec un vélo propre. Et là, je vais chez Sanremo. En fait, c'est le magasin Sanremo. Et là, au drapeau là-bas, c'est le magasin Spiro. Du coup ils sont vraiment à côté, c'est pratique. C'est pratique pour réseauter en Colombie. Les gars, je viens de rentrer de chez Sanremo. J'ai mal dormi cette nuit, il est midi. Je vais faire ma petite sieste et après je vous montre tout ce que j'ai eu le droit en tant qu'ambassadeur. Et je vous parle un peu de tout ça. Mais avant, un petit somme. Bon les mecs, du coup cet après-midi j'étais KO. Du coup je vous ai pas filmé les affaires Sanremo, mais elles sont sur mon lit en mode faut que je vous les filme. Donc je vais vous les filmer, mais là je suis allé chercher mon vélo. Et Spiro, ils m'ont fait el mantenimiento, comment ça s'appelle en français? Je commence à perdre mes mots en français, là je les ai qu'en espagnol. La révision, mantenimiento, c'est révision. Et le vélo il est nickel. J'ai juste à prendre d'avoir un nouveau vélo quoi. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir, ces derniers temps quoi. Parce que si je fais le mantenimiento et qu'il pleut. Ah là les mecs, vous êtes au plus proche de mon intimité, genre sur mon bureau en train de regarder mon lit. Mais je vous fais l'ouverture comme promis des maillots de la marque Sanremo. Et je suis l'ambassadeur officiel. En vrai je suis comme un enfant, je suis trop fier. Ça me fait rire, je partage ça du coup avec vous. Du coup j'avais déjà un cuissard noir et un cuissard rouge. Du coup j'ai un cuissard en plus en bleu. Je le kiffe vraiment bien.
On va voir ce qu'on peut faire avec. Je l'ai en vert. Alors cette couleur je la kiffe. Vraiment trop stylé avec du blanc, du gris ou du camel. C'est incroyable. Puis comme je vous ai dit, les cuissards Sanremo, les mecs, en gros la marque elle s'appelle Sanremo. Bah bien sûr c'est une référence à la course Milan-Sanremo. Parce que en gros le propriétaire, Eduardo, donc mon pote, il est fan de Milan-Sanremo, de cette course et de fondo, donc de course endurante. Avec beaucoup de kilomètres. Comme vous savez, Milan-Sanremo c'est 300 bornes. On a une super peau de phoque. Donc il est fan et son but c'était de faire un cuissard que tu peux garder pendant des heures. Lui sa sortie la plus longue c'est 700 bornes, 23 heures de vélo non-stop. Je l'ai aussi en gris le cuissard. Du coup comme ça je l'ai en toutes les couleurs, incroyable. J'ai deux sous-maillots, un blanc basique. Comme ça, je l'ai vraiment même le blanc basique, il est grave classe. En plus c'est des trucs pas chers, ça c'est vraiment cool. Et en Colombie c'est bien parce que parfois t'arrives sur le plateau de Rio Negro, t'as un peu froid, au moins t'es bien. Je l'ai aussi en bleu clair, original, très original. Donc c'est cool, de toute façon c'est sous le maillot, hein, c'est pour pas avoir froid. Maillot gris avec le cuissard vert. Ça va être trop cool. Je l'ai en violet comme ça. Alors moi j'aime bien les couleurs un peu originales. C'est à la mode et tout en ce moment. En violet comme ça, grave cool, je kiffe. Enfin je suis comme un gamin les mecs, je suis comme un gamin, j'en ai plein. Regardez, je l'ai en vert. Bon en vert, je pense que c'est ma couleur préférée en ce moment. Ça passe trop bien. C'est genre vert un peu foncé, trop beau. 3 petites paires de chaussettes. Ah ouais, trop cool aussi. J'ai une nouvelle veste sans manches. C'est Gregorito quand il va venir en Colombie, il va venir sans affaire de vélo. Je crois que je vais pouvoir lui prêter. Hein. Parce que là je commence à avoir une belle collection. En tout cas, ça c'est trop cool, veste sans manches. En Colombie c'est pas mal utile parce que comme ça on peut la mettre pour les descentes, ça réchauffe le corps. En France aussi pour l'école et tout. Vous allez me voir sur Instagram et dans les vlogs avec toutes les affaires Sanremo. N'hésitez pas, je vous rappelle si vous voulez commander, bah envoyez à moi un message sur Instagram, Stroligno. Je vous mets mon Instagram ici, @Stroligno, c'est tout simple. Ou alors sur LTDG, contactez-nous, dites-nous. Il y a Grégoire qui vient le 15 avril en Colombie et qui repart le 1er mai. Donc si vous voulez faire une commande, passez. Comme ça on vous le ramène dans la valise de Greg et vous pouvez avoir un petit maillot Sanremo. Ils sont pas chers, ils sont hyper cool, vraiment bonne qualité. Ou alors le mieux c'est d'avoir un cuissard. Les cuissards Sanremo ils sont classe et en plus d'être classe, ils sont vraiment, c'est les meilleurs cuissards que j'ai essayé de ma vie. Genre je dis pas ça et tout, genre je les utilisais avant, ça m'a changé ma vie. Genre avant j'étais sur du Ekoi, bah ça me faisait des croûtes et tout. Je suis hyper compliqué niveau cuissard et là je suis vraiment gâté. Bon par contre je suis crevé, j'allais me coucher, je vais tout foutre ça en boule en espérant qu'il pleuve pas demain. Je suis paré à faire du cyclisme, j'ai plus d'excuses là. Il est 6 h, je suis crevé, ça me saoule. Hier, je m'ai couché hyper tôt, j'étais mort. Et mon coloc, il a fait du bruit, genre jusqu'à 23h30, il cuisinait, je sais pas ce qu'il faisait. Genre, il coupait des trucs, il tapait des verres. Et là, ce matin, à 5h30, 5h15, c'est mon autre coloc qui faisait du bruit, genre pareil, il cuisinait pour la semaine et tout, genre à 5h30 du mat. On s'en fout, c'est colombien. Du coup, résultat, j'ai pas hyper bien dormi. Et je vais faire mon entraînement de 2h15, 2h30. Donc je vais prendre mon café, mon petit déj et je vais y aller tranquillement après. Du coup là je suis prêt à partir, juste il faut que c'est vraiment la dèche, j'ai un compteur Décathlon parce que vous savez mon compteur il est mort et je l'ai commandé, il arrive demain. Et du coup il faut que je mette en place le compteur de Thomas qui m'a prêté son compteur hyper gentiment. C'est un compteur Décathlon mais ça fait le taf, hein. Au moins j'ai juste ma fréquence cardiaque et l'heure pour faire mes intervalles quoi. Parce que vu que j'ai des intervalles précis à faire, il faut obligé d'avoir ça quoi. Et du coup je suis parti les mecs. Ça va faire mal, c'est un bloc de 40 minutes d'exercice où t'as mal. Et, du cooldown, donc en vrai ça va. Enfin ça va être très dur. Hein. Faut que je fasse 1 minute à 100% et 2 minutes en zone 4. Donc 2 minutes au seuil. Donc ça va être... et ça je le fais 6 fois. Ça va faire mal. Salut les grosses cuisses, j'espère que vous êtes en forme. Il est 7 h, faut que j'aille rouler, moi j'ai 4h30 de vélo à faire. Oh là là. Faut que je choisisse mon kit, je m'habille, je me prépare et je vous reprends sur le vélo. Parce que là faut que je me dépêche. Parce que j'aimerais bien avoir du temps cet après-midi, faut que j'ai des papiers à faire pour mon visa colombien. Donc ça fait 2 semaines que je laisse traîner, là faut que je me mette à fond. Que je suis parti, en gros l'entraînement il se découpait en 20 minutes de warm-up donc pour chauffer et après 45 minutes au seuil dans le col que j'ai fait hier et du coup je suis parti au seuil et c'est cool et maintenant j'ai l'endurance à faire donc j'ai 2h40 d'endurance avec des exercices de cadence, 20 minutes plutôt hautes et 20 minutes plutôt basses. Je fais ça 4 fois, ça fait 2h40.
Après je fais 10 minutes de chrono, je mets tout ce qui me reste et 40 minutes de cooldown. Parce que je vous ai parlé, la récupération c'est hyper important. Donc 40 minutes pour vraiment tranquilliser les muscles. Et après bah, je rentre à la maison. Hein. Je rentre à la maison, j'espère que je pourrai aller chercher mon nouveau Garmin et ça va être sympa. Donc vraiment j'aime bien sortir en endurance. Comme d'hab, en sortant de mes délits, je mets pas les écouteurs. Je les mets plus tard sur la route, il y a un peu moins de monde. J'écoute des podcasts, des choses comme ça. Pour faire passer le temps. L'entraînement, je devais terminer par 10 minutes à bloc. Je me garde dans la montée, comme les équipiers sur le Tour de France. Hop, hop, accélère et tu tombes. J'ai tout mis 10 minutes. Et là je finis tranquillement le col. En plus là, à 2600 mètres d'altitude, ça travaille la VO2 max. Et je rentre à la maison en cooldown. C'était dur, c'était long. 3h52. Je pense qu'à 4h, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je suis à la maison. Il n'y a qu'une descente. Je suis mort. Je suis rentré par une nouvelle descente, la descente de Santa Elena, c'est là où habite mon coloc, mais aussi Simon Pello quand il est pas en saison, le coureur de la trek. La route elle est pas ouf. Si t'arrives dans le centre, il y a du monde, il faisait chaud, c'était dangereux. Du coup, pas ouf. À monter, elle est magnifique, mais à descendre, elle est pas ouf. Le revêtement, il est pas ouf, c'est dangereux. Regardez la pollution, ce que je vous expliquais, genre, regardez sur mon visage la pollution, genre, le noir, c'est pas que je suis dans la terre, hein. Un grand verre d'eau fraîche. Yes, les grosses cuisses, il est 9h10 et là du coup je vais rencontrer Julian, on se rejoint en bas de Palmas, on va faire 15-20 minutes sur Palmas pour s'échauffer et après on va aller se foutre carpette sur le critérium parce que je sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2 semaines j'avais fait un critérium sur l'aéroparquet sur la piste et là bah du coup on repart. Je me suis mis tout beau, si Thomas vient faire les photos. Il est un peu plus au nord, Julian il me dit qu'il y avait de la pluie. Au moment où il n'y a pas de pluie. Vraiment la Colombie en ce moment le temps il est pas ouf. Et on va voir, on va s'amuser, pas prendre de risques et essayer de mettre des grosses cacahuètes, hein, à l'ancienne. Et après je dois faire 1h30 de cooldown. Ah du coup je suis sur la piste, je m'échauffe. Ça va être rapide aujourd'hui, j'ai mal aux jambes forcément de la semaine. Et comme j'ai dit à Julian, genre j'aime bien ces petits checkos, c'est 1 heure, en vrai ça sert à bosser le rythme, tu vois, pour moi c'est comme si je faisais une course Zwift, c'est mon travail PMA, seuil et tout, donc j'ai pas de pression, mais de toute façon je vais vous filmer, donc je vais essayer d'envoyer des cacahuètes, sinon c'est un peu la honte. Première fois que je suis sur le nouveau compteur, il est trop beau, on va voir un peu ce que ça donne. Et ouais, il y a un peu plus de monde que d'habitude, regardez. Moi je continue de tourner, parce que j'ai mal aux jambes, il faut que je les fasse un peu tourner, je m'échauffe, parce que du coup, j'étais en retard Julian comme d'hab, du coup on n'a pas eu le temps de s'échauffer, du coup je m'échauffe tout seul. T'as capté frérot, il y a Thomas qui arrive, il va faire des photos de chill bah. Oh les gars, il y a un problème, genre j'ai pas de chaîne, je me disais j'allais pas si vite, c'est trop bizarre.
Ouais, c'est hyper dangereux. J'ai changé ma chaîne lundi, là, elle a explosé. Elle s'est coupée en deux. Thomas, après 3 jours, c'est pas normal. Thomas il m'a dit c'est dangereux. Je fais bah oui. On était à 47 km/h de moyenne, il y a une chaîne qui saute, oui c'est dangereux. Du coup j'ai vu Expiro. Là je vais la remettre, je vais au magasin et au magasin il me la remplace gratos, bah ce qui me semble normal. Ouais. Mais c'était une belle course, ça roulait bien vite, bien fort, il y a eu pas mal d'abandon quand même. Mais j'étais bien moi, j'ai fait 30 minutes et ça durait 50. 30 minutes, la chaîne elle saute et voilà. Allez bah moi on va changer tout ça, là je pas envie de perdre de temps. Bon du coup comme je vous ai dit j'ai changé la chaîne, j'ai mis une Shimano cette fois-ci, pas une marque chinoise chelou. Parce qu'en Colombie, les mecs forcément ils ont moins d'argent que nous, ce qui est normal. Et du coup c'est que des marques cheloues. Là au moins on passe sur du Shimano. C'est un petit peu plus cher mais au moins je vais pas me tuer moi et surtout tuer tout un peloton. Parce que là j'ai de la chance, je chute pas, il se passe rien. Mais dans une autre vie il peut se passer que je sais pas, le mec de derrière il rentre dedans, on tombe et il y a 40 mecs qui tombent derrière. Et il y en a un qui finit à l'hôpital parce qu'on roule à 45, 50. On est à 47 km de moyenne, donc c'est dangereux. Bon du coup comme prévu, je fais ma petite récup. 1 heure, 1 heure et demie. Là je suis à la moitié et après je vais faire demi-tour. Il y a un passage, je me suis tapé la pluie, ça c'est Medellín. Genre sur 500 mètres de pluie. Et genre une pluie, t'as peur, bah ça s'est arrêté tant mieux. Et là je vais faire le retour pour rentrer à la maison et me reposer. Je suis fatigué. Bon les mecs, après le critérium pas fini ce matin, même si j'ai fait plus de la moitié à cause de ma chaîne qui a un peu sauté. Après j'ai dû faire 1 heure et demie de récupération. Et oulala, sous la pluie. Et du coup ouais, j'étais en fin d'après-midi, je faisais rien. Et je devais bosser pour monter les vidéos. J'avais la flemme et je me suis dit allez, tu vas te prendre un goûter et après tu montes. Je me suis pris un goûter les mecs et une waffle gaufre avec de la glace, chantilly, banane. Là on mange les calories de la semaine quoi. Là les 4h30 de mercredi ils y passent. Non je rigole. Ouais je me fais plaisir. On est jeudi, c'est la fin d'un vlog. Donc c'est aussi un peu la fin de la semaine pour moi. C'est la fin de la moitié de ma semaine. Et vu que je dois monter mon vlog, et bah on va se dire que c'est le cheat meal du début de semaine. Oh là là, c'est trop dur de tenir la nutrition. Genre à la maison je mange bien et après je fais des écarts comme ça, je craque complètement. Mais j'ai découvert le magasin la semaine dernière, genre à 50 mètres de la maison. Et j'aurais dû jamais y aller.